En Europe, nos villes sont de plus en plus saturées et les espaces verts ont pour une large part laissé la place au béton, ce qui contribue à une échelle plus vaste au changement climatique. Inondations, température en hausse dans les centres urbains, pollution de l'air, ce sont quelques-unes des principales conséquences du développement rapide de nos villes. Mais il existe des solutions inspirées de la nature qui peuvent aider à rétablir l'équilibre entre modernité et environnement. Aujourd'hui, des collectivités misent sur les solutions fondées sur la nature. C'est ce que font par exemple Eindhoven, mais aussi Tampere et Gênes dans le cadre du projet européen Unalab. Leur expérience est partagée avec 7 autres villes, dont Prague et Cannes. La ville néerlandaise se concentre, elle, sur les évolutions climatiques locales et la gestion de l'eau. Dans le centre-ville d'Eindhoven, c'est très bétonné, donc la tension thermique est très problématique. L'an dernier, Eindhoven a battu le record de la ville la plus chaude des Pays-Bas, avec 41 degrés. Mais parfois, dans des jours comme celui-ci où il pleut, nos rues sont inondées. Et c'est un autre problème très important. Les routes goudronnées ont tendance à réchauffer rapidement les alentours et elles sont plus facilement inondées. Pour pallier à ce double problème, l'idée c'est de développer les zones vertes, ce qui facilite et rend moins coûteuse la maintenance des espaces publics. Ce qu'on a constaté, c'est que les solutions fondées sur la nature fonctionnent très bien chez nous, parce qu'elles améliorent la qualité de vie et qu'elles ont de gros avantages. Généralement, les villes sont très bétonnées, mais si on utilise des solutions fondées sur la nature, elles seront plus vertes. Et on a découvert qu'avec des stratégies vertes, on fait aussi des économies sur la maintenance. Les bâtiments et les rues captent le rayonnement solaire, ce qui dégrade les conditions de vie pour les habitants et les écosystèmes. C'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur. La municipalité agit pour éviter leur formation à travers la ville, notamment en végétalisant l'espace public. Il faut vous imaginer que cette place était totalement bitumée auparavant. Toute la végétation qui a été introduite ici a pour but de favoriser la biodiversité et des conditions plus vivables pour les citoyens, mais aussi d'utiliser l'eau de pluie de manière plus innovante et plus intelligente. Situé sur un parking souterrain, ce jardin est équipé d'un système de collecte de l'eau de pluie qui sert pour l'arrosage des plantes. Les espaces verts comme celui-ci ont de nombreux avantages et en premier lieu, la création d'un environnement plus agréable et plus sain pour les riverains. La tension thermique en été est trop forte. On n'est pas habitué à ça aux Pays-Bas. Donc l'environnement n'est pas tellement agréable en été. Mais si on peut mettre plus de plantes et d'arbres, cela aidera à faire baisser la température. Cette place a totalement changé. L'évolution est radicale. Avant, il n'y avait que des bancs en béton et pas de végétation. Maintenant, c'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment important de redonner sa place à la nature dans les villes. On a négligé ça pendant trop longtemps. L'idée directrice de ce projet, c'est de considérer les habitats urbains comme des organismes vivants en y intégrant des solutions vertes. Cette approche permet de réduire la chaleur, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air, puisque les plantes retiennent davantage de particules polluantes que les surfaces pavées.